Ah, j'ai mal à ma SF. J'ai fait un claquage, là, je pense, là. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Salut les amis, bienvenue dans la nouvelle vidéo de iNote Ciné. Alors là aujourd'hui, bah, ça va être l'épisode 3 de Alien Earth, hein, qui est sorti aujourd'hui sur Disney+, hein, donc un épisode par semaine. Donc là, aujourd'hui, c'est l'épisode 3. Et bah, pour l'instant, ça confirme un peu ce que je pensais des deux premiers épisodes, c'est même pire. Toujours réalisé par Dana Gonzalez, qui avait déjà réalisé l'épisode 2. L'épisode 1 était un peu mieux réalisé parce que c'était Noah Hawley, mais bon, ça commençait déjà. Ça me plaisait déjà pas. Mais là, ça continue à descendre et à descendre et à descendre, encore plus que l'épisode 2. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour commencer, eh ben, ils sont toujours en train de surveiller ce vaisseau et ce qui va se passer après, ben évidemment, c'est ça va être une continuité, je vais dire, de choses ratées, quoi, aussi bien les effets spéciaux, aussi bien la musique, alors ça la musique, j'y reviendrai, le suspense, le jeu d'acteur, enfin il y a tout, il y a quasiment rien qui va dans cette série, et je vais m'expliquer. On a toujours nos ados, nos ados peureux, enfin nos ados peureux, nos enfants dans des corps hybrides d'ados, voire jeunes adultes, et qui me gonflent à un point pas possible, quoi. Enfin, même si ce sont des enfants, on les met dans des corps d'adultes, donc dès qu'ils étaient dans leur corps d'adultes, pourquoi on les a pas entraînés à faire des missions? Je le redis, j'ai peut-être dit dans la première vidéo, mais on n'envoie pas des gens combattre des aliens, ou voir même, on savait pas qu'il y avait des aliens, je veux dire, mais quand on sent qu'un vaisseau déjà qui s'écrase sur Terre, et donc on n'a aucune civilisation qui s'écrase sur Terre, d'habitude le ciel est surveillé, mais bon, bref, on n'envoie pas des jeunes visiter un vaisseau inconnu, ennemi, on ne sait pas ce qu'on va trouver dedans, sans entraînement, sans rien du tout, sans aucune protection, malgré qu'il soit hybride, on sait jamais, il pourrait très bien avoir un risque. J'ai trouvé ça débile, alors là, les deux ados peureux, enfin la femme, les deux mecs là, les deux mecs ensemble là, qui arrêtent pas une minute de dégâts, enfin ça m'énerve. Alors je suis désolé, mais y a tellement de trucs qui vont pas là-dedans. Je vais être obligé de spoiler parce en même temps, je vais vous dire, vous avez rien raté, hein. Donc, bon, pour ceux qui aiment bien, évidemment, je ne vais rien dire parce que sur le fond, il y a vraiment. J'ai pas grand chose à dire parce que le fond, il est nul. Donc, je suis vraiment désolé, mais là, je vais être obligé de spoiler. Donc, si vous voulez pas être spoilé, arrêtez la vidéo tout de suite parce que là, je vais commencer parce que vous reviendrez voir plus tard si vous voulez la vie. Voilà, donc là, je commence les spoilers maintenant. Alors, du coup, ça commence bien. Donc ils sont à l'intérieur du vaisseau, ils ont trouvé une espèce de petite pièce où ils ont trouvé déjà quelques espèces. Et le patron de Prodigy, donc le jeune ado, le milliardaire ado qu'on ne peut pas saquer, qui est toujours en pyjama et que j'ai de plus en plus de mal à saquer, une tête à claque incroyable, et bien lui il dit, ben maintenant qu'on a les espèces sous la main, on va quand même pas leur faire des cadeaux, hein, j'ai 5 espèces sous la main, alors je veux maintenant que ce n'est plus une mission d'infiltration, c'est une mission de... Vous allez me prendre carrément les 5 spécimens, donc les 5 espèces de xénomorphes qui existent à l'intérieur, ou les 5 espèces de créatures qui sont à l'intérieur, vous allez me les ramener en vie dans des caissons. Donc voilà, c'est la nouvelle mission. Et du coup, bah, ils vont accepter. Donc Kirsch, personnage de Kirsch, donc joué par Timothy Olyphant, qui ressemble de plus en plus à Sting dans Dune, avec sa coupe de cheveux, et bien va accepter la mission. Hein, et du coup, qu'est-ce qui se passe quand ça arrive? Eh ben, je vous laisse. On continue le début. Donc au début, bah, ils continuent donc du coup leur exploration, hein, avant de ramener ces caissons. Et donc on a toujours nos deux ados peureux qui tombent sur le cyborg, qui ridicule le cyborg, enfin le personnage du cyborg. Alors je vous expliquais,
C'est incroyable. Alors les deux ados déjà tombent, déjà tout seuls en train de se chamailler. Ils sont dans une pièce, ils se chamaillent pour une connerie. Et d'un seul coup, ils se prennent dans les bras. Deux, on dirait deux ados complètement débiles qui se prennent dans les bras. On sait pas pourquoi. Puis l'autre, d'un seul coup, il dit: Ah, mais je t'ai pas dit, il y a un alien qui nous a. Enfin, un alien. Une créature nous a sauté dessus. Il a tué un membre de notre équipe. Puis il en rigole. Non, mais c'est d'une débilité. Mais déjà, un truc comme ça, il t'arrive. C'est la première chose que tu dis à ton pote quand tu lui dis: Putain, on s'est fait attaquer et tout ça. Mais voilà, l'autre, il rigole, il se chamaille. Puis limite: Ah, ben là, je t'ai pas dit. Il y a un alien qui nous a tués. Qui a tué un membre de notre équipe. C'est drôle. C'est d'une. Non, mais non, c'est de débilité, mais hallucinant. J'ai jamais vu ça. Et c'est d'une nullité sans nom. Il explique ça normal, il s'en souvient d'un coup, comme ça. Voilà, enfin, de débile. Et donc, après, il croise ce fameux cyborg, donc, qui est joué par un mec, bon, lui aussi, sans charisme, rien du tout. Ce cyborg, alors en plus, il sert à rien. Hein. On a déjà eu le chat Terminator dans l'épisode 2, là, avec l'œil qui commence à partir et tout, là, mais ça m'a énervé. Et puis en plus, ce fameux cyborg, donc joué par cet acteur, donc je connais même pas le nom d'ailleurs, d'un seul coup sa main qui commence à devenir liquide et qui nous transforme en poignard, il l'avait déjà fait dans l'épisode 2, voilà, il nous faut un petit coup de Terminator, un petit coup de T-1000, métal liquide on dirait. Hein, un petit coup de T-1000, allez vas-y, je te pompe un peu sur Terminator, sur T2, allez on y va. Donc non, je suis désolé, alors déjà là-dessus, et alors là, la baston, alors, à un moment donné on a une baston aussi au début avec l'alien, contre Wendy et son frère. Alors, son frère, toujours un charisme de poisson rouge. Non, il n'y a rien qui va dans cette série. Et puis, alors, la baston, elle est ridicule. Le sang vert, acide, d'accord. Il y a de l'acide. Le sang des aliens, c'est de l'acide, mais pas vert fluo. Normalement, le sang, il est transparent. C'est de l'acide transparent, limite jaunâtre. Mais là, c'est vert fluo. On dirait qu'ils ont sorti du chewing-gum de l'usine de Rabbi Jacob, quoi. Si les gens ont la ref, quoi. C'est idiot, mais complètement idiot. Enfin, puis c'est mal fait, c'est mal. Il n'y a rien qui va. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Tellement de nullité. Ah oui, le petit message woke. Le petit message woke aussi au début. Et oui, le petit message woke où il y en a des hybrides donc, qui travaille avec Kirsch, donc avec Timothée Olyphant, donc il y a les deux filles qui discutent, hein, celle qui est un peu amérindienne et puis l'autre, là, la rousse, là, qui dit ah mais pourquoi ils nous ont fait ça? Pourquoi on est devenu ados, dans des corps d'ados? Et puis pourquoi ils nous ont mis des dessins animés? Et puis pourquoi Peter Pan? Et pourquoi les garçons perdus dans Peter Pan? Pourquoi les garçons perdus alors qu'on est trois filles? Et voilà, le petit message woke. Pourquoi les garçons perdus tout de suite? Hein, alors qu'on est trois filles? Tout de suite, le petit message woke, à la con, il pouvait pas s'en empêcher. Pourtant, Noah Hawley, j'ai vu d'autres séries avec lui avant, enfin justement Fargo et Légion, c'était pas trop le cas de mettre des messages woke, mais il a fallu qu'ils en mettent un dedans. Parce que c'est quoi? Parce que c'est estampillé Disney. Et ils peuvent pas s'en empêcher d'en mettre, malgré que ce soit un petit peu la fin du wokisme, en tout cas j'espère. J'aimerais bien en tout cas. Mais pourquoi les garçons? Alors que du tout, alors que normalement, même dans Peter Pan, c'est pas les garçons perdus, c'est les enfants perdus. Hein, déjà. Alors dans la série, là, ils disent les garçons perdus. Mais pourquoi ils disent les garçons perdus? Parce qu'on est trois filles. Ça m'a. Alors ça y est, là, c'était déjà le mot de la. Alors déjà que j'aimais pas la série, mais là c'est confirmé. Le cyborg, donc je disais ridicule, aucun charisme, hein, on a déjà vu le Terminator. Bah, j'ai tellement de trucs à dire que j'ai dû noter quelques trucs parce que c'est incroyable. Hein. Le milliardaire ado, ouais, je vous ai dit en pyjama, alors lui, il m'insupporte au plus haut point. Hein, ce serait pas le seul. Alors lui, il veut 5 espèces, il se bouge pas, il est toujours en pyjama, on se demande pourquoi. Hein. Alors, ce serait pas le seul d'ailleurs. Hein. Être saoulé. Je pense que je serais pas le seul à dire que cet ado milliardaire me saoule. Dans le, dans le public là. Enfin, dans ceux qui vont voir la vidéo, je pense que. Et puis comment Kersh à un moment donné, alors vous allez me dire, si vous voyez l'épisode, comment Kersh à un moment donné se retourne et dit ce xénomorphe, comment ça se fait que comment il sait que ça s'appelle un xénomorphe alors que il vient d'arriver dans le vaisseau, il dit oui je sais le cyborg lui a dit, mais non c'est pas ça. Il dit ça à xénomorphe comme ça normal. Alors qu'au début, quand vous voyez le premier film Alien, qu'est-ce que c'est que cette créature? Voilà, une créature. C'est une créature, on sait pas que ça s'appelle un xénomorphe tout de suite. C'est venu plus tard, le xénomorphe c'est du Alien 2, voire Alien 3. C'est xénomorphe. Oui, il sait que ça s'appelle un xénomorphe au bout de 3 secondes. Non, c'est une créature, cette créature, et voilà. 5 espèces d'une créature bizarre. D'ailleurs, 5 espèces qui ne se ressemblent pas. Et au final, ils arrivent à ramener les caissons. Enfin, bon, il n'y a rien qui va plus. Voilà. Alors ensuite, il y a une scène aussi qui m'a énervé. Les deux ados, encore une fois, les deux qui ont croisé le cyborg, là.
et qui sont trouillards comme pas deux, qui arrêtent pas de parler, et qui sont énervants au plus haut point aussi. Et à un moment donné, ils se retrouvent dans une espèce de salon, et ils disent à l'espèce de mec chauve, là, qui est l'adjoint, du coup, de l'ado milliardaire, de Prodigy, qui leur pose des questions, puis après il s'en va et ils leur disent mais genre on faut le retrouver, genre il peut nous faire du mal, genre il peut, genre il va pas nous trouver, genre il va nous trouver, enfin bref, genre il va nous trouver, genre il va, voilà, le langage de jeunes de maintenant quoi, genre il va nous faire ça, genre il va nous trouver, alors que c'est censé être des hybrides dans des corps de jeunes, je suis d'accord, ils peuvent qu'ils parlent, mais le problème c'est que cette série est censée se passer avant le premier film Alien, et dans le premier film Alien, il n'y avait pas ce langage-là. Voilà, il fallait un petit... ouais, mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Faut mettre des langages un petit peu je dirais pas de l'époque, mais parler normalement, quoi. Pas de dire, le genre, il m'a fait ça, bientôt on va avoir du... Bientôt on va avoir des... je sais pas, mais... Ça m'énerve, parce qu'ils mettent tout au jour d'aujourd'hui, alors que c'est censé se passer 2 ans avant. Essayer d'avoir un langage un peu plus... Les onsen, ça va, je veux dire, à la rigueur, même si c'est mal joué. Mais là, genre, machin, il pouvait pas s'empêcher de faire ça, il pouvait pas s'empêcher de mettre un message woke, il pouvait pas s'empêcher tout ça. Et cette série me déçoit de plus en plus. Alors l'épisode 3, là, j'ai même l'impression, si je me demande même si je vais aller jusqu'au bout. Parce que là, je me suis infligé cet épisode-là, je vous le dis, hein, parce que là, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Et puis alors là, attends, le plus beau, c'est la musique, hein, aussi. Ah bah, je vais laisser tomber, parce que la musique, c'est le pire, je pense. La musique rock, j'ai oublié d'en parler d'ailleurs, à la fin du premier épisode, à la fin du deuxième, à la fin du 3, à la fin de celui-ci, une musique rock. Tu peux mettre une musique rock après un film d'horreur, je suis d'accord, après un film d'épouvante ou n'importe quoi. Alien, une musique rock à la fin d'un truc Alien, ça ne suit pas du tout avec l'ambiance. De toute façon, la série ne va pas du tout avec l'ambiance. Déjà, bah, alors, la musique rock, là, ils achèvent tout. Une musique rock à la fin d'un épisode d'Alien, mais non, il faut une musique de suspense encore, il faut que ça dure, il faut même, peut-être même, des fois, même pas de musique, il faut le silence total, comme il y avait comme il y avait dans les films et tout ça, je suis désolé, c'est d'une nullité, cette série, mais, et puis ça plonge de plus en plus dans la merde, désolé de le dire, dans la merde, non, je suis désolé de le dire, mais c'est de la merde, vraiment, je suis désolé de le dire, voilà, c'est de la merde, voilà. Donc, pour ceux qui ne sont pas d'accord, bien sûr, je respecte vos avis, ce n'est que le mien, et je pense le cas de plein d'autres, parce que j'ai déjà entendu plusieurs autres cas, mais je vous garantis que je suis pas le seul à dire que c'est de la daube à côté de ce qu'on a connu avant, et que là, ils sont en train, Disney, encore une fois, je pense, de nous détruire une bonne franchise, dont on n'avait pas besoin d'ailleurs, de continuer, en fait. Le seul truc qui serait peut-être bénéfique plus tard, c'est de faire un Alien 5, et encore, je suis pas sûr, enfin, sachant que Sigourney Weaver, apparemment, il croirait encore, mais ah oui, on avait peut-être un bon scénario de Neil Blomkamp. Il aurait peut-être fallu le laisser faire. Peut-être que c'est pas encore mort. De ce que je sais, c'était mort, mais elle y croyait. Sigourney Weaver, elle, y croirait encore, donc pourquoi pas. Ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment pas besoin d'Alien Romulus, et on a encore moins besoin de cette série à la con. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je peux pas dire plus, parce que bon, après, à un moment donné, j'ai regardé la fin, j'étais décontenancé, quoi, complètement. C'était... Je crois que à 25 minutes, je voulais déjà arrêter l'épisode 3, je vous le dis, j'étais jusqu'au bout. Hein. Les 55 ou 56 minutes d'épisode, et j'ai garanti que c'était dur. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pu dire. En gros, pas de charisme, des personnages, l'héroïne, Wendy, là, aucun charisme non plus, inexistante, la baston avec l'alien débile, la musique rock, qui va pas du tout à la fin de l'épisode, aucune musique de suspense qui vaut le coup, aucun silence un peu de suspense, justement. C'est le silence dans Alien qui donnait tout le ton. Et là, il n'y a rien du tout, quoi. Aucune scène qui fait flipper, comme je l'ai dit dans le premier épisode, ou le deuxième d'ailleurs, le xénomorphe, comme on dit, ne me fait même plus peur, ne fait même plus flipper. Et voilà, et puis on est obligé de pomper sur un des films, on pompe même dans Terminator 2, comme je vous dis, hein, un cyborg maintenant, hein, qui met sa main d'un seul coup en forme de métal liquide, on dirait, en forme de poignard, donc le T-1000, hein, littéralement, qu'on me dise pas que c'est pas une référence, parce que là ça va m'énerver, mais ça n'a rien à foutre là-dedans, ça n'a absolument rien à faire là-dedans, absolument rien. Hein, s'ils ont pas d'idée, ben ils ont... Qu'ils fassent rien dans ce cas-là, qu'ils fassent rien, voilà. Il suffisait de rien faire, mais comme Disney peut pas s'empêcher de détruire des franchises, on n'est plus à une près, hein. Voilà, hein. Ils nous ont détruit Star Wars, ils ont détruit Indiana Jones, ils nous détruisent Alien maintenant. Bon, allez, on n'a pas fini, puis on aura peut-être d'autres. Sauf si le wokisme peut-être meurt, encore, je sais même pas si ça changera quelque chose, mais vraiment, bon,
ça fera du bien à certaines personnes aussi, hein, dont moi. Je le dis ouvertement, voilà. Et du coup, ben, les amis, je suis désolé d'avoir déçu certaines personnes pour mon avis sur cette série, parce que je pense qu'il y en a qui aiment, et je respecte leur avis. Ce n'est que mon avis. Je critique parce que je connais un peu la franchise. Je suis passionné de cinéma et de séries depuis des années. Je sais, vous allez me dire, ça te donne pas le droit d'être critique. Ben, ici, je fais une petite critique comme ça. Ce n'est que mon avis personnel. Mais après, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, on peut débattre. Et puis c'est tout. Moi, c'est que mon avis, je le changerai pas. Mais après, je peux apprécier le fait qu'ils me disent qu'il y a des points positifs. Peut-être que je dirais, ah bah oui, c'est vrai, t'as peut-être raison là-dessus, c'est peut-être pas mal, c'est vrai. Bon, je dis pas qu'il y a beaucoup de négatifs, hein. Mais peut-être qu'il y a des trucs que j'ai pas vus, voilà, c'est toujours bien de débattre. Et voilà, en tout cas, c'est tout ce que je disais, voilà, chacun son avis. Après, c'est que mon avis, c'est les goûts et les couleurs, comme on dit. Et voilà. Donc, je vous donne rendez-vous bientôt, parce que je vais refaire j'ai une petite vidéo à refaire aussi, qui va pas tarder. Et sur l'acteur Terrence Stamp, qui est malheureusement décédé, je voulais faire une petite vidéo là-dessus, parce que c'était quand même un acteur assez légendaire. Et donc on se revoit bientôt. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait, et puis on se revoit bientôt. Allez, salut!